bienvenue au podcast Les Petites Bouchées de fibromyalgie autrement. Aujourd'hui, dans le fond, je vais te parler de quelque chose de bien simple. Je veux juste sensibiliser davantage les gens qui m'écoutent ou qui me découvrent. Alors, mon nom, c'est Anne-Michèle Beaulieu. Je suis naturopathe diplômée avec plusieurs autres certifications. Mais je vais te parler aujourd'hui en tant que femme qui vit avec la fibromyalgie depuis des années. Alors, si tu ne savais pas, je te l'annonce, c'est vraiment le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation au niveau de la fibromyalgie. Et parfois, tu sais, les gens, je ne suis pas sûre que tout le monde comprend ce qu'on veut dire par ça. Alors, je vous explique comment moi je vois le mois de mai. Moi, je vois le mois de mai une occasion incroyable pour que moi, toi et tout le monde qui vit avec la fibromyalgie ou qui travaille avec des jeunes qui ont la fibromyalgie ou vivent avec un partenaire qui a la fibromyalgie, c'est le moment de faire entendre votre voix puis de parler pour sensibiliser les gens. Qu'est-ce que je veux dire par sensibiliser? Bon, évidemment, on sait ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est important de dire les vraies choses. C'est ça. Dire les vraies choses lorsqu'on parle de nous et de ce qu'on vit avec la fibromyalgie. C'est ça, hein? Par contre, ça ne veut pas dire que là, tu dois compter ta vie à tout le monde. C'est pas du tout ça que je vous parle. Ce que je veux dire par ça, c'est que on a souvent tendance, les gens, en tout cas, je vais parler pour moi aujourd'hui, on est tanné d'expliquer ce qu'on vit, hein? On n'a plus le goût de tout le temps faire ça des fois, donc on va aller à la réponse la plus rapide et celle que les gens, on pense qu'ils veulent entendre. Donc, si je prends l'exemple de « Comment ça va aujourd'hui, Anne? Ça va bien? » Mais c'est pas tout le temps vrai, ça. En fait, c'est vrai jusqu'à un certain point. Parce que moi, je suis le genre de femme qui, ça va bien, dans ma tête. Mais si tu me demandes comment ça va physiquement, alors là, on n'est pas à la même place. Donc ça, c'est une importante distinction à faire. Fait que j'ai appris, moi, personnellement, maintenant, des fois, si mes petits-enfants, quand ils viennent me voir ou que je les vois, ils me disent « Comment ça va, Grandma? » Ben, ça va. C'est une journée difficile aujourd'hui pour Grandma. Là, ils vont me demander pourquoi. Je vais leur dire, parce que Grandma, elle a beaucoup de douleur. Et savez-vous ce que ça fait? Ça sensibilise, excusez-moi, c'était pas facile, ça sensibilise mes petits-enfants de faire attention quand ils vont venir me voir. Parce que, tu sais, des fois, les enfants, c'est brusque, puis, ben, pas juste les enfants, mais je prends l'exemple des petits garçons, ou même ma petite fille, des fois, va s'asseoir, puis, tu sais, c'est comme, elle se laisse tomber, mais moi, ça me rentre, là, comme, ça me fait mal. Donc, maintenant, quand je dis ça, mes petits-enfants, ils font attention, ils viennent me voir, puis, tu sais, ils vont plus me flatter, c'est comme s'ils veulent prendre soin de moi, je trouve ça mignon. Puis, en même temps, ce que je m'aperçois, c'est que c'est pas juste mignon, c'est vraiment qu'ils comprennent maintenant que Grandma elle a des douleurs qu'on ne voit pas. Donc, même si Grandma a l'air bien en forme, je vais faire attention parce que ça se peut qu'elle ait beaucoup de douleurs. Puis, elle ne me l'a pas dit aujourd'hui. Donc, je pense que c'est à nous, tous les gens qui vivent de la fibromyalgie, c'est pas juste, tu sais, je veux dire, au gouvernement, aux les associations là, de fibromyalgie, ce n'est pas qu'à eux de sensibiliser. Alors, vous allez m'entendre beaucoup pendant tout le mois. Je vais sûrement lancer un petit mot à quelque part dans tous mes podcasts que soyez authentique et trouvez votre façon à vous, votre phrase. Comme je t'ai dit tantôt, c'est à toi de voir jusque quoi tu veux dire, qu'est-ce que tu veux partager. Mais surtout, sois pas une personne qui parle pas. Qui, tu sais, il y a des gens hein, qui ont la fibromyalgie, puis personne ne le sait au travail, personne ne le sait dans leur milieu de vie, et gardent ça pour eux autres. Mais c'est pas la façon de sensibiliser les gens, parce qu'ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vivez, et puis ça fait que des fois, on peut avoir des préjugés de ces gens-là, et on est choqué, insulté, mais en même temps, on leur a pas fait savoir que nous, on vivait avec une maladie qu'on appelle invisible, mais qui n'est pas du tout visible, invisible pour moi et toi. Alors sur ça, je te souhaite de prendre le mois et réfléchir
à savoir comment mieux tu peux répondre à ces questions-là. Et dis-toi que chaque fois que tu vas faire ça, ben, tu vas faire de la sensibilisation. Tu vas rendre les gens plus conscients de ta réalité, qui est de vivre avec la fibromyalgie. Alors sur ça, je te dis à la semaine prochaine. Et puis, on se dit, d'ici là, faisons ensemble de la belle sensibilisation. À la prochaine!